nouvelle journée qui débute. On va aller retirer des sous et après on va aller manger. Bon, voilà, on a retiré 5 millions de dong. Donc on est ultra riche. On est millionnaire en fait. Et en fait, On est millionnaire. ouais, on est millionnaire en ce moment au Vietnam. $1 canadien, ça fait 18 000 dong. Bon, bottom line, on a retiré au moins $200-300. Ouais, ça fait 200-300 $ là, à peu près. Donc c'est pas beaucoup. Puis au Vietnam, on est limité pas par notre banque au Canada, mais plutôt par les banques ici. Donc tu peux pas retirer plus de... Nous, je pense c'est pas loin de justement 300 $ par jour. Donc faut retirer un peu à tous les jours parce que bah, des fois on en fait des activités, ça nous coûte à 4, c'est une centaine de $. Donc voilà, faut être assez prudent, sinon tu te retrouves coincé à manquer d'argent quoi. Un grand parfait. Alors, ce matin, on a du mal à se mettre d'accord pour manger un petit déjeuner. On a été voir Café Lotus au bord de la mer, un peu désuet, vieillot, pas vraiment de menu en anglais. On a demandé à manger omelette, mais bon, on sait pas trop en fait ce qu'on va avoir. Et là, on est dans un, donc on a changé, on est venu dans un autre café, plus ouais, une bannière un peu comme Tim Hortons un peu là. Et non, peut-être pas Starbucks, mais Tim Hortons. Et donc voilà, on a pris des croissants, chocolat chaud, moi un petit cappuccino qui risque de goûter le café au lait ou le lait au café. Et puis voilà, puisque à midi on fait le check-out de la chambre où on est, l'hôtel Midmost Hotel, qui est correct. Hein, l'hôtel, ça va? Ça va. Pour le prix, on ne se plaindra pas. Et de là, il y a une petite navette qui vient nous chercher, qui nous amène à la centrale des autobus. Et normalement à 13 h, on a notre autobus pour aller à Cho Doc. Voilà. Donc à la limite avec la frontière cambodgienne. Donc ce soir on dort à Cho Doc et demain matin, si tout va bien, on quitte le Vietnam. Voilà. Des oranges agria. Aigre. Bon, ça peut manquer de trucs. Ça, c'est pour toi, Bilou? Ça manque pas de choses. Non, c'est pas vrai. Ça manque pas de choses. C'est bien laid, donc un jus, ça fait $20. $1.
Petite pause pipi sur la route. On est, je pense, à mi-chemin de notre trajet en autobus. Donc c'est plus long que prévu parce que finalement c'est des routes normales, pas d'autoroute. Donc on traverse beaucoup de petits villages, donc ça prend du temps. Ils avaient annoncé 4 heures, je pense que ça va être vraiment 4 heures. C'est juste que quand on avait fait Ho Chi Minh à Kanto, ils nous avaient annoncé 4 heures, puis on l'avait fait en 2h30. Donc voilà. Petit resto à Chodok. On est bien arrivé en vie. 3h30 d'autobus au lieu de 4 heures. Bon. Et là on est sorti se trouver un petit resto, un petit boui-boui comme on appelle, pour le plus grand plaisir de Pénélope bien sûr. Et bon, c'est toujours compliqué de comprendre ce qu'on mange, mais on a commandé des petits rouleaux de printemps. Je pense que ça devrait être bon. Voilà, on les a vus, donc on a dit ça, on veut ça.
On a commandé des frites pour Pénélope. Et on a commandé aussi, je pense, une soupe de vermicelle frit. On va voir ce que ça donne. Et là, la madame, elle nous a apporté un bun, ça s'appelle? Un bun? Petite boule comme ça de pâte assez grosse qui tient dans la main, là, bien comme il faut. Et dedans, il y avait de la viande, différentes affaires. Et c'était très bon, c'était un peu sec. Donc on a mis... ah voilà, on a les petits rouleaux qui sont arrivés. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne cuisinent pas ici en fait. C'est quelqu'un de l'extérieur qui nous les amène. Et c'était très bon. Donc c'était un peu sec. Donc on a rajouté une petite sauce, la sauce Wong Viet. Et ça passe beaucoup mieux. C'est moins sec en fait. Alors, verdict, est-ce que c'est bon? Donc c'est des petits rouleaux. Ça, je pense que Ken va manger. Attention, les tests. Le test ultime, c'est Pénélope. On est bon sens. C'est piquant? C'est meilleur. Non mais c'est exprès. C'est exprès. Elle n'en fait qu'à sa tête. Et déjà que je suis hachée courageuse. Non mais comment là. C'est chaud hein. Ça va être dans un restaurant à Montréal, elle aurait mangé sans aucune hésitation. Ouais. Bon moi je vais goûter aussi parce que là tout le monde mange sauf moi. Ah. Ah, c'est très bien. C'est un truc passe-partout ça sans problème. Pas la pomme de terre dedans. Et alors, c'est pas bon? Essaye avec la sauce, tu vas voir, c'est bien meilleur. Essaye. Ça pique pas tant que ça, hein. On va l'avoir à l'usure. Allez, on t'observe. Oh mon Dieu, elle a osé mettre ça dans sa bouche. Horrible. Bon, finalement, c'est pas une soupe de vermicelle. Bon, maman va manger les carottes. J'ai aucune idée ce que c'est. Je vais goûter. Marie est fatiguée. On est fatigué. Ah, le monsieur, tu vois le monsieur là dans la chambre? Le Gauthier. Longue journée? Ouais, en fait, journée de transport. Donc quand il y a du transport, c'est toujours fatigant, même si on a été allongé pendant 3h30. Coucou. Alors on est arrivé, on a débarqué de l'autobus à 4h30 à Chodok.
Et de là, on a pris une petite navette qui nous a amené, c'est gratuit en fait, c'est inclus dans le prix d'autobus, qui nous a amené directement à l'hôtel. Donc ça, pour ça, au Vietnam, c'est vraiment pratique. Le premier bus qu'on a pris à l'aller, on aurait pu prendre cette navette-là, mais on ne le savait pas, donc on ne l'a pas fait. On a dû prendre un petit taxi. Et puis, allez, on va dire à 5 heures, on était à l'hôtel. Et on a rencontré un jeune qui s'occupe de l'hôtel, c'est comme un peu le gérant, là, on va appeler ça comme ça. Super sympa, il s'appelle Oui. Donc on a payé la chambre d'hôtel et demain nous prenons un bateau pour aller dans le pays voisin. Et donc il nous a tout organisé ça, on a pu acheter les billets avec lui et comme on va passer une frontière, il faut qu'on achète un visa pour ce pays et malheureusement il faut payer en dollars américains. Et donc on n'avait pas de dollars américains mais pas de problème avec lui. C'est un gars qui a un téléphone avec plein de contacts et il appelle et ça répond tout de suite et en 3 minutes il a tout ce qu'il faut quoi, c'est incroyable. Donc on lui dit on aurait besoin de 140 dollars américains. Donc il dit ouais pas de problème. Donc hop, il appelle, il dit vous attendez 5 minutes, je dis ouais pas de problème. 3 minutes après, il y a un gars qui arrive avec 140 dollars américains et là si on a bien calculé, mais je pense que oui, en fait il nous a fait le change au taux du jour. Donc on a été voir sur internet le taux du change là, il nous a pris aucune commission, il a fait le change au taux indiqué. Ouais. Donc moi je m'attendais à ce qu'il prenne un petit quelque chose, pas du tout. Donc on était super contents, puis ça a pris quoi, une grosse demi-heure et on avait réglé tous nos problèmes, notamment pour demain. Voilà. Et pour finir la journée, on se retrouve sur le toit de notre hôtel. Ça s'appelle Hero Hotel et Billard. Hostel et Billard. Et on avait des bières dans notre frigo. Je pense que ça coûte quasiment $1 la bière. Et donc on en a pris 2. Et puis on est venu boire ça ici tranquillement. On va se faire un petit topo de la journée, je sais pas, de la suite avec la bière. Puis après on va aller se coucher parce que demain on se réveille de bonne heure. Voilà. Hasta la vista. Merci à gauche, c'est bien. Elle va mieux. Elle est là. Après nous avoir fait peur, après avoir été à l'hôpital, après avoir été à la pharmacie, après avoir été aux urgences, elle est retapée, comme ça, la magie cambodgienne. Ah, ici ils ont des médicaments hyper efficaces, incroyable. Tout a commencé en fait pendant la nuit. 5 heures du matin, les filles se réveillent, j'entends, elles vont aux toilettes, elles reviennent se coucher, elles vont aux toilettes, trifouillent, je sais pas qu'est-ce qu'elles font. Finalement, Pénélope se réveille et je l'entends que ça va pas. Elle se sent pas bien, elle a mal au ventre.
Elle va dans la salle de bain, elle s'assoit sur le bol de toilette, finalement, après 10 minutes, blablabla, il y a tout qui sort, et comme il faut. Donc elle se vide. Ça va mieux, mais pas longtemps. Et quelques minutes après, elle retourne une deuxième fois, elle se revide encore, et puis pas longtemps après, Julia, qui était comme Soso, finalement, elle c'est pareil, elle va dans la salle de bain et elle vomit tout ce qu'elle peut. Sauf que là, il est 6h15 du matin, c'est l'heure pour nous de se réveiller parce qu'on a notre bateau qui est à 7h. Donc on se réveille, on se prépare, on descend toutes nos affaires en bas de l'hôtel. En bas de l'hôtel, Pénélope, elle nous refait les chutes du Niagara avant qu'on parte. C'était juste de l'eau. Mais il n'y avait plus rien dans son ventre, donc c'était juste de l'eau dans la rue, elle fait ça. De là, le petit jeune de l'hôtel nous amène jusqu'à l'embarcation, qui était à même pas 5 minutes à pied. On embarque dans le bateau, et Julia, jusque-là, ça va à peu près. Non ? Des petites peanuts avec du fromage, avec une petite dinouse, on trinque. Yeah! À Julia et Pénélope. À Julia et Pénélope. D'ailleurs, Pénélope dort encore et on ne sait pas à son réveil comment ça va aller. On espère que ça ira bien. On va la réveiller pour manger dans pas longtemps. Alors, je goûte là encore. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est bonne? Très savoureuse. Mais du coup, c'est bien bon ça. Ah ouais, c'est bon. Petite bière légère. Bon. Et Pénélope a mal au ventre sur le bateau. Donc elle a passé tout le trajet allongé en arrière du bateau sur une banquette avec Marie à côté, quoi. Voilà. Et moi et Julia, on était à l'intérieur du bateau, protégés par des vitres, puis on a passé tout le trajet, on va dire, un peu plus abrité. Julia elle a passé tout le trajet à se déshydrater. Julia, à l'intérieur du bateau. ouais, elle s'est déshydratée pas mal, puisqu'elle n'avait pas soif, elle voulait pas boire. Mais comme elle avait vomi, tout ça, elle s'est déshydratée pas mal. Et elle s'est mise en petite boule et elle a dormi quasiment tout le trajet aussi. Mais c'est pas tout. L'histoire commence finalement quand on arrive sur le quai pour embarquer, quoi. Et il y a deux Vietnamiens qui sont là et qui s'occupent de récolter les passeports, vérifier si tout est correct, puisque un petit peu plus loin, on va passer deux frontières. Déjà, on va passer la douane vietnamienne pour sortir, et après, on passe la douane cambodgienne pour rentrer au Cambodge, et là, il nous faut un visa. Donc, eux regardent nos passeports, que tout est en règle, et là, ils s'arrêtent sur le passeport de Marie, et ils lui disent « Passeport pas bon. Passeport pas bon. » Il manquait à Marie 4 pages de passeport vierge. Elle n'en avait que 2. Et là, il nous dit, non, le passeport cambodgien, ça prend 6 pages de passeport. On est comme 6 pages de passeport, c'est incroyable. On n'a jamais entendu ça, on n'a jamais lu ça. Et le gars, il dit, non, il faut 6 pages. Donc là, on se dit, merde, comment on va faire? Bon, ils se parlent entre eux, forcément, on comprend rien du tout. Google Traduction, ça aide un petit peu à comprendre. On essaie de se dire des choses, voilà, mais c'est jamais très clair. Et ils nous disent, écoutez, si vous payez $30 de plus, US, ça va être bon. Ok. Donc on monte sur le bateau, et le bateau part.
Et pas longtemps après, il y a un gars qui vient récolter les passeports, parce qu'en fait, il s'occupe de tout. Ça, quand même, c'est pratique. Ils prennent les passeports, ils prennent l'argent, et après, quand on débarque, eux, ils amènent tous les passeports aux douanes, à l'immigration. Ils s'occupent de faire les tampons et tout, puis après, ils reviennent avec nos passeports, ils nous les redonnent, puis voilà, c'est fait. Donc pour ça, c'est quand même bien fait. Et donc, on arrive, on débarque à la frontière vietnamienne, et là, c'est reparti avec le nombre de pages de Marie, c'est problématique. Là, il faut qu'on écrive un papier. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le nombre de pages requis? Donc, nous, on a écrit sur un bout de papier parce qu'on ne savait pas qu'il fallait 6 pages. On a mis notre itinéraire, qu'est-ce qu'on allait faire au Cambodge, mais qu'après on allait revenir au Vietnam. Et le truc, c'est que si j'utilisais les 2 pages qui restaient de Marie pour mettre leurs affaires, leurs étampes, leurs visas et tout, après quand on allait revenir au Vietnam, il n'y avait plus de place, plus du tout de place dans le passeport à Marie pour mettre les nouveaux tampons du Vietnam, comme quoi on re-rentre de nouveau au Vietnam. Et là, le gars nous dit... Puis, au début, on pensait qu'il demandait 6 pages. Ouais, mais c'est ça qu'il nous avait dit. Wow, il nous avait dit 6 pages pour un visa. 6 pages. J'ai jamais vu ça. Mais dans les faits, ils ont utilisé 2 pages. Alors, ils n'ont pas utilisé les 2 pages vierges que Marie elle avait. Mais là, ils nous disent, écoutez, choisissez une page, n'importe laquelle, sur laquelle on va mettre le visa, on va coller le visa sur la page. Alors Marie a choisi la page 24 ou 25 de son passeport et ils ont mis le visa dessus. Voilà. Donc ça cache des tampons de je ne sais plus quel pays. Voilà, donc ça je pense que c'est pas très légal. En tout cas, peut-être au Canada ça serait pas légal ou en Europe tout ça, mais ici Vietnam, Cambodge, c'est bon. Donc ils nous disent, au Vietnam, ils disent c'est bon, je pense qu'ils nous mettent un petit tampon de sortie, on remonte dans le bateau, on fait 15-20 minutes de bateau, et là on arrive au Cambodge. Là on redescend, et là au Cambodge, tout s'est bien passé. Dans mon passeport, il y a la carte de Et Pénélope. ils nous ont fait, et ils se sont trompés dans les noms. On s'appelle de Pénélope. Voilà, donc le truc de Marie, le visa de Marie, c'est au nom de Pénélope, puis bon voilà. Et donc, tout le long, Pénélope, elle, dès qu'il fallait la lever, la mettre debout, elle avait mal au ventre. Donc, il fallait qu'elle soit tout le temps assise ou allongée. Elle s'allongeait par terre. À un moment donné, il y avait des militaires, on leur a demandé si elles pouvaient se mettre dans un hamac. Ils nous ont dit oui. Bon, c'était sympa, hein, pas de problème ou quoi que ce soit. Et voilà, on repart et là on fait un bon 2h30, 3h de bateau avant d'arriver à Phnom Penh.
Julia continue de se déshydrater. Mais nous, on calcule pas, tu vois. Et nous, on fait pas trop gaffe parce qu'elle a l'air d'aller bien. Elle n'est pas en forme, mais ça va, ça va. Alors, on descend du bateau. Là, c'est un peu le rush parce que tout le monde descend. Là, ils mettent les bagages. Puis, tu as des gens qui attendent pour embarquer dedans. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait un peu beaucoup de monde sur le quai. Moi, je prends le plus de valises que je peux avec moi. Je monte. Je vois que Pen est derrière moi, je dis à Pen let's go, surtout que bon, elle c'est elle qui est censée être la plus faible. Elle me suit et à un moment donné je me retourne et je vois que Marie et Julia ne suivent pas. Donc là on s'arrête et on attend. Et au bout d'une minute, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent votre fille, il y a un problème, ça va pas du tout, faut aller, faut retourner un peu plus bas sur le quai. Donc là, je dis à Pen, reste avec les bagages, je descends. Et quand j'arrive en bas, Julia a titubé. Elle était sur le point de s'effondrer, de s'évanouir, de s'éclater. Je savais plus rien, je voyais plus rien, j'entendais plus rien. Maman me parlait, j'étais même plus là. Ouais. J'avais l'impression de genre dans un rêve, mais réveillée. C'était un peu bizarre, j'étais juste pas là. Elle perdait ses forces, en fait, elle n'avait plus de force, plus rien. Et puis elle était blanche quand je l'ai vue. Quand je l'ai vue, j'ai dit, mais mon Dieu, elle a perdu toutes ses couleurs. Là, ça m'a frappé. Ouais, couleur méduse. Ah, donc transparent, quoi. Donc là, urgence, parce qu'on était en plein soleil en plus. Là, il faisait chaud. Donc là, Marie était comme, ouais, il faut la mettre à l'ombre. Il faut qu'elle boive. Donc là, qu'est-ce que je fais? Tu t'en rappelles ce que j'ai fait ou pas? Tu m'as dit de mettre sur ton dos. Ah bah ouais, tu t'en rappelles. Donc là, c'est le seul truc que je me rappelle. Je l'ai prise sur mon dos. Comme quand elle était petite. Quand elle était petite cocotte. Et là, je l'ai montée jusqu'en haut du quai. Ouais, c'était à pic. Ouais, j'ai eu chaud là. Là, je me suis déshydraté aussi parce que j'ai transpiré beaucoup. Et voilà, en haut du quai, il y avait une petite madame qui vendait des boissons avec des parasols. On a assis Julia là. Un Coca-Cola. De là, en fait, moi, j'ai eu la bonne idée, au final. Bois ta bière. Ouais, j'ai eu la bonne idée. Faut pas que je me déshydrate. J'ai eu la bonne idée de dire, le logement qu'on avait loué, Airbnb, était à 300 mètres du quai. Donc j'ai dit, écoutez, je vais vite à l'appart, je dépose les valises, tout ça, puis je reviens vous chercher. J'arrive à l'appart avec les 4 valises. Donc là, j'ai eu très chaud aussi. Ah oui, sûrement. Hein? Sur la route avec mes 4 valises. Dans l'appartement, il y avait le monsieur qui nous attendait, Taro, qui s'appelle. Et lui, notre sauveur, est arrivé. La crème des crèmes. Et là, il me dit, oh, vous êtes tout seul? Je dis, oui, là, j'ai ma fille qui est malade, elle est sur le quai, ça va pas. Et il dit, moi, j'ai une voiture, si vous voulez, on peut aller la chercher en voiture. J'ai dit oui, j'ai dit là ça va être super. Mais ce que vous ne savez pas, est-ce que je vais vous annoncer, c'est que je lui dis oui, c'est juste à côté là. Et lui il part de l'autre côté. Ah non. Ouais. Et je lui dis là vous allez faire demi-tour parce que c'est derrière. Il dit oui, je vais faire demi-tour. Mais il continue. Et là je le vois rouler. Je me dis mais où est-ce qu'il va faire demi-tour? Je dis il y a plein d'endroits pour faire demi-tour. Ah non. Puis je lui dis pourquoi est-ce que vous continuez sur ce chemin? Il dit, j'attends que vous me disiez où est-ce que c'est. Et je dis, mais c'est derrière. Elle me dit, ah ok, c'est derrière. Donc là, en fait, il n'avait jamais compris ça. Donc là, on a fait demi-tour, c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps. Ah ça n'est pas rendu compte. Et donc voilà, donc on est arrivé. Lui, il s'est stationné juste à côté de là où était tout le monde. Et on a tous embarqué dans sa voiture. Et là, dans la voiture, le temps de faire 300 mètres, il nous dit, si vous voulez, je peux vous amener à une pharmacie. On a un peu hésité, on s'est dit, peut-être quand Julia a juste besoin de se reposer, de s'allonger, elle en a peut-être marre de bouger à droite à gauche. Puis finalement, même Julia nous a dit, non, pharmacie. Donc on était à la pharmacie, apparemment il connaissait une pharmacie qui parlait anglais, on a parlé avec la pharmacienne.
Dans ses entrefaites, Julia commence à pas sentir sa bouche, Ouais. ses mains. Elle commençait à plus sentir sa joue, sa langue aussi, non? Mais ma lèvre Ses et lèvres. ma joue étaient engourdies, ensuite Ouais. c'est parti, et ensuite c'était mes mains, je sentais plus mes doigts. Ouais. Donc là, on décrit un peu les symptômes à la pharmacienne. La pharmacienne, elle dit, ben non, vaut mieux aller voir un docteur. On demande toujours à notre ami Taro qui est en voiture, qui nous guide à travers la ville, on lui dit, ben, un hôpital, un docteur quelque part. Il dit, oui, il dit, mais je vous conseille un hôpital privé, ça ira bien plus vite. On a dit, hôpital privé, go, urgence. Et dans les faits, Pénélope, elle, ça allait mieux. Super bien. Ça allait mieux. Moi, ça allait vraiment bien, peine. Donc, je me réhydrate. Coupure d'électricité au Cambodge. Il y a un esprit. Un esprit. Bidouille un peu le truc. L'empêche. Donc, et lui nous dit, écoutez, il y a un super hôpital privé, c'est un hôpital japonais. Let's go, on y va. On arrive là. La dame a dit, il va falloir payer. C'est privé. On dit, ok, c'est bon, on paye. Elle dit, le mieux, c'est que vous passiez aux urgences. Mais je pense que c'est un peu plus cher, les Ouais, urgences. c'est 40 $, vous laisse de plus. Elle dit, ça va vous coûter un peu plus cher, mais on veut passer aux urgences. On a dit, go. On a mis Julia sur une chaise roulante. Et le monsieur, Taro, là, lui, il nous dit, bah, je vous attends. Donc, il était dans la salle d'attente. Il a été se stationner, puis après, il était dans la salle d'attente. Incroyable. Donc là, on met Julia sur une chaise roulante, on l'amène aux urgences. Ça a pris 3 minutes. Ça a pris 3-4 minutes. Le médecin est arrivé. Ils l'ont mise sur un lit. Alors, on est à l'hôpital. On est à l'hôpital japonais, genre, qui s'appelle Sunrise. Et Julia, elle a vomi déjà. Elle a vomi ici. Fait que là, c'était comme transparent. Je pense que c'est beaucoup de piles. On lui a donné un médicament pour la douleur, un mal de tête, un médicament pour l'hydratation, donc probablement un genre de gastrolite, et un médicament anti-vomissement. Et là, on patiente parce qu'ils ont fait des prises de sang. Donc, on devrait savoir si tout est beau, s'il y a une infection peut-être. Ça, c'est quand même important à savoir. Et suite à cela, ben, je suppose qu'on va pouvoir rentrer à l'appartement, peut-être, selon son état d'amélioration. Et voilà, on en est là. Je suis retourné voir notre ami Taro et je lui ai dit, écoute, moi j'ai besoin de faire un appel téléphonique. Donc, il me faut une carte SIM. Je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'on peut aller en acheter une? Oui, oui, pas de problème. Il dit, si tu veux, on peut passer d'abord à l'appartement pour laisser les sacs à dos. Moi j'avais déjà laissé les valises, mais on avait encore les sacs à dos avec nous. Donc je dis, ok, on va à l'appart, je dépose les sacs à dos des filles, et là, on va chercher une carte SIM. Coucou. J'achète la carte SIM. Comment ça va? Que ça va mieux? Parfait. Comment tu te sens? Bon, moyen, so-so. Je vais faire un petit bain. J'achète la carte SIM, et de là, on retourne à l'hôpital. Je remercie Taro énormément, 1000 fois, 100 000 fois. J'ai dit, écoute, c'est incroyable tout ce que tu as fait pour nous. Je sais pas comment te remercier. Il me dit, oh non, t'inquiète, c'est rien. Et il dit, moi, j'avais rien à faire aujourd'hui. C'était parfait, genre. Donc là, il est reparti. Il m'a laissé les clés de l'appartement qu'on a loué sur Airbnb. Et donc, là, on avait la carte SIM, ce qui fait qu'on a pu appeler nos assurances pour leur dire que on avait
hospitaliser Julia. Et que bah voilà, ça, pour couvrir nos frais en fait d'hospitalisation. Voilà. Tu dis les frais, ça a coûté? Ben, ça a coûté combien? 250 US. Donc ils ont fait prise de sang pour voir un peu s'il manquait quelque chose dans le sang, tout ça. S'il y avait une infection. S'il y avait une infection, donc tout était bon. Et ils lui ont mis un soluté en fait pour la réhydrater. Une sorte de truc d'électrolyse là. Plus pour le mal de tête. Un comprimé. Un soluté pour le mal de tête. Un soluté pour le mal de tête. Il y avait deux solutés. Pour les vomissements, parce qu'à un moment donné, Okay. elle commence à pousser, puis elle a Ah oui, elle a même revomi à l'hôpital. à l'hôpital. Donc ils lui ont mis un truc anti-vomissement. Donc voilà. Et quand elle a eu toute son soluté dans le corps, elle, naturellement, elle s'est sentie beaucoup mieux. Puis on a quitté l'hôpital, on a payé. Ça va, chérie? T'as plus mal à la tête? On a quitté l'hôpital. On sent quand même. Et comme j'avais ma carte SIM, on a pu commander un taxi avec l'application Grab. Grab, qui est excellent. C'est une application incroyable. Tu commandes un taxi, il arrive en 2 minutes, quoi. Mais c'est comme un Uber. C'est comme un Uber, mais c'est super pas cher, quoi. C'est incroyable. Ouais. En fait, c'est le Uber à ses débuts, qui était vraiment pas cher, Asiatique. comparativement au taxi, alors qu'aujourd'hui, les Uber sont rendus le même prix que les taxis, quoi. Ouais. Et voilà, on est rentré à l'appartement. Les filles ont été direct se coucher. Elle a recommencé à profiler, là. Et peine, le temps de rentrer, tout ça, de nouveau, elle se sentait pas bien. Et voilà. Donc nous, on les a laissés dormir là. On est parti faire des courses. Et ce soir, on mange spaghetti bolognaise avec une petite salade. Et puis voilà. Avec une petite bière. Encore, ouais. Encore, what? Donc si demain tout va bien, on espère avoir une belle journée. Mais aujourd'hui, ça a vraiment été une journée très longue, pas facile, stressante. Et comme on est réveillé, moi je suis réveillé depuis 5 heures du mat, les filles peut-être même avant. Et moi avant. Avant, hein. Copine depuis genre longtemps. Ouais. Ben voilà. Et ben, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on pense qu'elles ont été intoxiquées de ce qu'on a mangé hier soir. Et ce qui est vraiment comique, c'est qu'on a été dans un resto vietnamien, vraiment typiquement vietnamien. Et là, on a mangé des choses un peu bizarres, on va dire, mais tout à fait correctes. Mais les filles n'en voulaient pas, notamment Penpenou de la Mengou. Et donc, pour leur faire plaisir, on leur a dit, ben, si vous voulez, il y a une pizzeria là-bas qui avait l'air très bien, prenez une pizza. Et je pense que la pizza n'est pas passée. Donc, la nourriture vietnamienne, ça se digère. La nourriture américaine, enfin, non, les pizzas, c'est pas américain, c'est italien, les pizzas. Oui. Bon. La pizza italienne, elle n'est pas passée du tout. Ouais. Ouais, parce que dans le vomi, c'était pas des trucs vietnamiens qu'il y avait. Ouais. Alors voilà, ainsi s'achève notre journée.